Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler des fêtes de Noël et surtout comment arriver à manger sans créer de la culpabilité ou encore sans perturber ta digestion, provoquer de l'inflammation ou dérégler tes hormones. Car oui, chez beaucoup de femmes, et moi compris par le passé, mon rapport à la nourriture pendant les fêtes de Noël était vraiment source de stress, d'anxiété, de prise de poids, de culpabilité et surtout, j'étais hyper mal après. Donc, si chaque fois après les fêtes, tu te sens ballonné, inflammé, épuisé, que tu as pris potentiellement un petit peu de poids et surtout que tu culpabilises et que tu vas démarrer janvier avec l'idée de te rééquilibrer, de te reprendre en main comme si tu avais lâché quelque chose, alors cet épisode est fait pour toi. Aujourd'hui, on ne va pas parler de calories, ni d'aliments à privilégier ou d'aliments à éviter, mais plutôt de ton système nerveux, de tes hormones et de tes émotions. Le but, guérir ton rapport à la nourriture pendant les fêtes et même de façon générale pour ne plus ressentir culpabilité quand tu te fais plaisir et pour autant arriver à avoir un équilibre sain qui permet de maintenir ta bonne digestion, ta santé hormonale et de réduire ton inflammation chronique. Donc je vais t'expliquer déjà ce qui se passe dans ton corps quand tu alternes le mode contrôle et le mode complètement craquage, l'impact du coup sur ton inflammation, sur tes hormones, sur ta prise de poids, mais aussi sur ton humeur, et comment remédier à tout ça. Alors déjà, pourquoi ton rapport à la nourriture pendant les fêtes explose un petit peu? Donc déjà, il faut être honnête 2 secondes. On n'arrive pas aux fêtes de fin d'année juste en se disant, bon, on va manger un petit peu plus que d'habitude, et voilà. On arrive aux fêtes de fin d'année épuisé de l'année qu'on vient de passer, que ce soit le travail, la charge mentale, les nouvelles à la télé ou dans le monde dans lequel on vit. Tu as dû aussi sûrement gérer les cadeaux, potentiellement te déplacer pour aller voir ta famille, préparer Noël, etc. Donc encore plus de charge mentale, encore plus d'activités sociales, moins de temps seul, moins de repos. Et du coup, tu te retrouves dans un contexte où il y a de la nourriture partout. On t'encourage à profiter, à lâcher prise, à te laisser aller, à consommer un petit peu plus d'alcool que d'habitude. Et en bonus, potentiellement, tu peux te prendre des remarques de ta famille si tu ne profites pas ou pour d'autres raisons, bien sûr. Et donc, la plupart des femmes alternent entre les pensées « Ah bon, ce Noël-là, je vais faire attention, je vais pas trop manger de chocolat, etc. Je veux pas ruiner mes efforts. » Et ensuite, la phase lâcher prise, craquage en mode « Oh, c'est bon, je vais profiter, je m'en fous, je lâche prise, etc. Juste un petit peu. » Et la dernière pensée qui va être « Oh, foutu pour foutu. » J'ai tout gâché et culpabilité. Et la réalité, pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas parce que tu es faible, que tu manques de discipline ou quoi que ce soit. C'est juste en fait que ton système nerveux est épuisé, il est juste saturé. Et donc, il va chercher du réconfort, du sucre, du gras. Et juste pas réfléchir, lâcher prise complètement. En Ayurveda, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu as potentiellement un déséquilibre Vata, beaucoup plus d'agitation et potentiellement de l'anxiété, liée à l'approche des fêtes par exemple, ou liée à la rencontre avec les familles ou à la charge mentale que cela représente en termes d'organisation. Ton Pitta est également sous pression entre autocritique, perfectionnisme. Et ton Kapha est déséquilibré entre mélancolie, rumination. Et donc, la nourriture devient un doudou, un réconfort, une espèce d'anesthésion et qui va t'aider à traverser ces fêtes de fin d'année sereinement. Donc forcément, ton rapport à la nourriture pendant les fêtes explose, mais c'est dû pas vraiment à la nourriture, mais plutôt donc à tes émotions, à trop de charge mentale, trop de stress. Mais du coup, quel est l'impact concret de tout ceci sur ton organisme? Donc le but, c'est clairement pas de te faire peur ou de rentrer dans un extrême et de te priver pendant les fêtes ou de rajouter de la culpabilité, pas du tout. On verra ensuite les solutions. Là, c'est juste une explication. Il faut comprendre juste que quand tu vas alterner le mode restriction, un mode je fais attention, je mange pas de ci, je mange pas de ça, à du craquage, je mange tout ce qui passe en potentiellement surquantité, je profite, et bien sur le plan physique, ceci va avoir une conséquence. Quand tu vas être dans cette phase de contrôle, en fait, ton métabolisme ralentit et donc ça va accroître la fatigue. Mais lorsque d'un coup tu vas te mettre à manger beaucoup plus, surtout des aliments plus gras, plus sucrés, et bien là, ceci va demander à ton corps un gros travail digestif et donc de l'inflammation de bas grade et un sentiment de lourdeur avec potentiellement pas mal de rétention d'eau. Au niveau hormonal, le stress mental sur la nourriture, la culpabilité, les pics alimentaires maintient ton corps en mode survie, donc vraiment dans un état d'alerte, de stress permanent. Et plus tu as de cortisol, plus ceci va venir dérégler
ton insuline, ta glycémie et donc favoriser le stockage des graisses. Il faut que vous vous rappeliez, parce que je l'avais déjà évoqué dans différents épisodes de podcast ou encore sur Instagram, mais en fait, quand le corps il produit du cortisol, et c'est en ça que le jeûne intermittent, etc. est très mauvais pour la santé, parce qu'on va produire du cortisol, le cortisol va venir en fait libérer le sucre qui est stocké dans les cellules et le libérer dans le sang. Et donc, ceci va provoquer un pic d'insuline. Donc, le cortisol va déséquilibrer l'insuline. Et donc, qui dit pic d'insuline dit on favorise le stockage sous forme de graisse, mais aussi le pic de cortisol va venir dérégler les hormones féminines, notamment en baissant la progestérone et en augmentant tout ce qui est androgène. Résultat, syndrome prémenstruel, fringale, fatigue, prise de poids souvent localisée au niveau de la taille pour les femmes, brouillard mental, manque de concentration, baisse de libido, etc. Et si tu as déjà un terrain inflammatoire, que ce soit SOPK, endométriose, adénomiose, syndrome de l'intestin irritable, douleur articulaire ou une peau réactive, le combo repas lourd, alcool, sucre, stress, ça va d'autant plus aggraver ton inflammation et déséquilibrer ta digestion. Car ton corps, il est perdu. Tantôt, tu lui donnes pas assez parce que tu es dans l'over-control et tantôt, tu lui donnes trop, en trop grande quantité d'un coup et il n'arrive pas à tout gérer. Résultat, ton corps va produire beaucoup plus d'AMA. Donc, AMA, c'est le terme ayurvédique pour dire des toxines. Et c'est les toxines qui vont être à l'origine de nombreuses pathologies et déséquilibres dans l'organisme. Et qu'on se le dise, si en plus de ça, par-dessus ça, tu te dis « je suis nulle, j'ai pas de volonté, j'ai pas de discipline » ou que tu culpabilises, tu rajoutes en fait une couche de stress sur déjà le stress que a subi ton corps avec ces variations d'alimentation. Mais alors, comment faire pendant les fêtes ? Tout simplement guérir ton rapport à la nourriture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est régler un déséquilibre qui est bien plus profond que juste de la nourriture. Cette alternance entre je contrôle tout et je craque complètement vient en fait d'un manque de sécurité profond au niveau du coup émotionnel et énergétique. Car soit on va être dans le contrôle extrême et on va se sentir en sécurité quand tu vas avoir l'impression de contrôler toutes les choses autour de toi. Et du coup, à contrario, quand tu n'as pas ce pouvoir, quand tu n'as pas le contrôle sur tout ce qui t'entoure, ça va te déclencher de l'anxiété potentiellement. Donc ça, c'est souvent, je le vois avec mes clientes et moi-même, je suis passée par là, dans le travail ou même dans la vie privée. On va essayer de vraiment tout contrôler pour réduire notre anxiété parce que notre anxiété est due à un manque de sécurité intérieure. Et donc, pour nous rassurer, pour justement éviter d'avoir ces pics d'anxiété, on va essayer vraiment de tout contrôler, y compris les choses qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc ça, je vous invite à faire un petit exercice. C'est vraiment de noter sur une feuille de papier, de faire la liste des choses que vous pouvez objectivement contrôler et les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Exemple, vous pouvez contrôler votre réaction face à quelqu'un qui vous donne trop de travail au boulot, vous pouvez dire non. Ou quelqu'un qui vous parle pas super bien, vous pouvez lui faire remarquer ou tout simplement arrêter de lui parler. Versus ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la qualité de travail de vos collègues de travail, même si ça a un impact après sur vous. Vous pouvez dire non pour ne pas récupérer le travail que votre collègue a mal fait, mais vous n'avez pas d'impact sur la qualité de son travail. Vous n'avez pas d'impact non plus sur les humeurs de votre entourage, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos amis. Donc là, vous n'avez pas d'impact là-dessus. Vous pouvez juste du coup vous retirer ou les éviter pendant ces périodes-là, par exemple. Mais voilà, vous n'avez pas d'impact là-dessus. Et donc ça, il faut vraiment réussir à faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler versus ce que vous ne pouvez pas contrôler pour réduire votre anxiété. Car qu'est-ce qui se passe quand on a l'habitude de tout contrôler, y compris par exemple son alimentation? Beaucoup de femmes contrôlent leur alimentation, il y en a même qui comptent les calories. Je déconseille fortement de compter les calories. À quoi ça sert? Déjà, toutes les calories ne se valent pas. Si vous mangez un Mars par exemple, ok, il y a peut-être plus de calories que un porridge, on va dire. Mais dans le porridge, vous avez quand même des nutriments. Vous avez plein de choses qui alimentent votre santé digestive, qui vous donnent de l'énergie, qui équilibrent vos hormones, qui vous permettent de produire de la dopamine, etc. Qu'est-ce que vous avez dans un Mars? Rien du tout. Ça va pas vous produire de l'énergie. Ça va juste vous pomper de l'énergie parce que c'est quelque chose qui est ultra transformé et qui du coup demande beaucoup d'énergie au corps pour le métaboliser. Résultat des courses, vous allez avoir de la fatigue alors qu'avec un autre aliment, vous allez ressentir
au contraire plus d'énergie. Donc déjà voilà, pas de contrôle de calories, toutes les calories ne se valent pas. Et ensuite, ne pas se restreindre non plus. Trop de personnes du coup refusent de faire des écarts, refusent de manger du chocolat, refusent de manger des desserts, refusent de manger des pâtes le soir dans un contrôle, que ce soit contrôle du poids ou quoi que ce soit, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et donc certaines personnes que je vois, parfois je les ai en consultation, refusent de manger des féculents le soir parce que ça fait grossir. Big news, ça ne fait pas grossir de manger des féculents le soir, ça permet juste de bien dormir et d'équilibrer les hormones. Voilà, mais il y a plein de fausses croyances comme ça, ou le fait d'avoir une alimentation anti-inflammatoire qui est hyper stricte et ne jamais se faire plaisir. Mais en fait, plus vous allez être dans le contrôle d'un côté, plus vous allez être dans le craquage de l'autre. Parce que votre système nerveux, il va être en PLS, il va se dire, non mais moi je veux juste qu'on me foute la paix et je veux juste profiter en fait. Et donc, vous allez ne pas être dans un équilibre, mais au contraire, quand vous allez lâcher prise, ben là, vous allez partir en cacahuète en fait. Parce que du coup, vous lâchez les vannes et vous avez juste envie de vous détendre, etc. et de plus réfléchir. Et du coup, là, ben voilà, ça part dans tous les sens. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut trouver un équilibre. Donc, avant les fêtes de Noël, avant les repas, ou même avant tous les repas, au lieu de se dire « Oh, je m'interdis de manger ça, je ne mangerai pas ça, je suis forte, je suis fort, je suis disciplinée, je refuse de manger ci ou de manger ça, je ne boirai pas d'alcool, etc. » Ben, de s'autoriser à faire les choses, en fait. Parce que le corps, à partir du moment où vous lui donnez l'autorisation de faire les choses, ben, vous en aurez beaucoup moins envie, en fait. Alors que c'est humain, je pense, à partir du moment où quelque chose est interdit, on y pense et du coup on en a terriblement envie. Alors que si vous vous dites « Ah mais ça je peux le manger quand je veux », et d'ailleurs je mange un peu de chocolat par exemple ou de la bûche ou autre chose, du coup si vous vous autorisez à en manger, le corps il se sentira pas restreint et donc il va pas développer des compulsions en mode « Ah j'en veux plus parce que là elle a ouvert la vanne, je peux enfin en profiter, du coup j'en profite ». Non, il sait, le corps et votre tête aussi, que vous pouvez profiter tout le temps. Et donc, il ne va pas y avoir cet effet en mode « Oula, je vois une brèche et du coup, je m'engouffre et je profite à mort ». Donc, quoi faire concrètement avant les repas de Noël ? Ou tous les repas même. En fait, se poser, se calmer, être dans le silence, dans le calme pendant 30 secondes, respirer profondément avec la main sur le ventre. Et se poser la question « Ok, de quoi j'ai besoin ? De quoi j'ai envie ?» Par exemple, si tu vas manger, demande-toi, est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu vas manger par faim, ton estomac le réclame, ou par plaisir? Ça ne veut pas dire que si c'est le plaisir de ne pas manger, mais ça veut dire de le faire en conscience, c'est-à-dire de savoir pourquoi tu manges. Pour te faire plaisir ou parce que ton estomac te le réclame. Et ensuite, modifier le langage intérieur, c'est-à-dire au lieu de te dire « je dois pas manger ça, je dois pas manger ça, je dois faire attention à ça », d'être plus douce avec toi et de te dire « Ok, je peux manger de tout, je me fais plaisir, mais je prends aussi soin de ma santé. Et donc, voilà, je profite sereinement. Mais je me pose la question, en fait, de savoir si cet aliment, je le consomme parce que tout le monde le consomme et du coup, je crois me faire plaisir. » Exemple, un dessert après le repas, quand on n'a plus forcément faim, ou que c'est un dessert qu'on aime bien, mais sans plus. Donc en fait, ça va être de se poser la question, ok, quel est le niveau de satisfaction, le niveau de plaisir que l'aliment que je vais consommer va me procurer? Exemple, si vous êtes fan de bûche au chocolat et qu'il y a votre bûche au chocolat préférée en dessert, même si vous n'avez pas faim, mangez votre bûche au chocolat parce que vous allez être frustré si vous ne le faites pas. Si c'est une bûche au citron et que vous aimez un petit peu moins le citron, donc dans votre notation de plaisir, on va dire que la bûche au chocolat vous donne 100% de satisfaction, donc la note de 10 sur 10 de plaisir, mais la bûche au citron vous aimez moins et du coup ça va être plutôt du 6 sur 10 et en plus de ça vous avez plus faim. Du coup, est-ce que vous allez manger la bûche au citron? Pas forcément. Autant la manger quand vous en aurez potentiellement plus envie ou qu'il y aura de la bûche au chocolat plutôt, ou au moins quand vous aurez plus faim. Donc essayez plutôt de vous poser la question et de vous concentrer, pas de manger tout ce qu'il y a sur la table en mode je lâche les vannes, mais vraiment ok, quels sont les aliments que je vais consommer qui soit nourrissent mon corps parce que j'ai vraiment faim, soit j'ai envie de me faire plaisir, les choses qui vont vraiment me faire plaisir et pas juste manger des choses sucrées face à moi parce que c'est sucré et parce que c'est Noël et parce que tout le monde autour de moi le mange ou juste parce que j'ai envie de ma dose de sucre.
Vous pouvez avoir votre dose de sucre avec des aliments qui vous procurent plus de plaisir. Parce que si vous consommez essentiellement des aliments qui vous procurent plus de plaisir, ça veut dire que vous allez être plus satisfaite, moins frustrée et donc vous allez moins en consommer en quantité. Alors que si vous mangez des aliments, certes sucrés, mais qui vous ne procurent pas 100% de satisfaction, et bien vous allez en manger en plus grande quantité jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Et c'est un petit peu pareil quand on voit, parfois il y a des personnes qui disent « Ah, mais si tu as envie de sucre, bois un verre d'eau ou mange une pomme ». Alors sur qui cette technique a déjà marché? Moi personnellement, quand j'ai envie de manger du sucre, j'ai beau boire un verre d'eau, j'ai toujours envie de manger du sucre à la fin. C'est pas lié. J'étais pas déshydratée quoi. En général, on arrive quand même à faire la différence. Et c'est pareil, si j'ai envie de manger un beignet au chocolat par exemple, c'est que j'ai pas envie d'une pomme quoi. Donc bon. Et du coup, en général, quand on essaie de prendre un aliment sain pour remplacer un aliment que l'on a vraiment envie de manger, mais qui est potentiellement plus gras, plus sucré, qu'est-ce qui se passe? On va se remplir l'estomac avec des choses saines, mais au final, on va quand même finir par consommer l'aliment que l'on voulait consommer à la base, mais en plus grande quantité. Parce qu'on est passé du mode contrôle au mode craquage complet. Au lieu de juste s'autoriser à manger l'aliment qu'on a envie de manger dès le début. Et parce qu'en fait, plus vite vous vous satisfaites, plus vite on se satisfait avec les aliments que l'on veut vraiment manger, moins on en consomme et moins on consomme d'aliments de façon générale. On n'essaie pas de compenser avec autre chose. Il ne faut pas compenser avec d'autres aliments. Si vous voulez manger quelque chose, mangez cet aliment. Ne jamais se frustrer. Et vous verrez, moins vous vous frustrerez, moins vous serez du coup dans ce stress émotionnel et donc moins vous serez attiré par des aliments gras et sucrés. Puis après, bien sûr, c'est normal pendant les fêtes d'en consommer un petit peu plus parce que tous les chocolats de Noël sont là à ce moment-là. On va pas manger des chocolats de Noël en juillet. Donc c'est normal de manger plus de chocolat de Noël à Noël. D'autres petites choses aussi que je vois. Parfois, les femmes, on mange pas de la journée en vue, par exemple, du repas du soir qui va être beaucoup plus copieux. Ou on va manger en calories restreintes, c'est-à-dire pas de féculents potentiellement ou quoi que ce soit en vue du repas du soir pour pouvoir profiter. Ça, c'est une mauvaise idée. Dans le sens où, toujours pareil, on va priver son corps. Donc on va stresser son organisme parce que l'organisme, lui, il a quand même besoin d'énergie pour tenir toute la journée. Peu importe si vous avez décidé de manger plus le soir ou plus gras. Lui, il a besoin d'énergie durant la journée. Donc, il ne faut pas se restreindre durant la journée et manger potentiellement moins ou en tout cas de se priver de féculents. À la rigueur, vous pouvez zapper le dessert si vous avez plutôt envie de manger le dessert du soir. Toujours pareil parce qu'il va vous procurer plus de plaisir que le dessert du midi que vous pouvez manger tout le temps. Là oui, mais sinon ne pas réduire les quantités de la journée. Car si vous faites ça, si vous vous privez durant la journée, vous allez arriver affamé au repas du soir. Et du coup, vous allez encore surconsommer des aliments qui sont potentiellement plus gras et potentiellement plus sucrés également. Donc le but, c'est juste d'arriver et de profiter en ayant faim normalement en fait. Voilà, et de profiter, et même si on mange un petit peu plus que sa faim parce qu'on a envie de se faire plaisir, on sera quand même beaucoup plus limité en termes de quantité parce que on sera pas affamé tout simplement. Et ensuite, pendant le repas, de pas se dire ok, je prends ça pour avoir moins faim pour le dessert et manger moins en quantité, etc. Le but, c'est d'essayer dans la mesure du possible d'avoir un repas équilibré, c'est-à-dire des fibres et des légumes quand même pour l'équilibre acido-basique, pour ne pas avoir trop de radicaux libres durant le repas de fête et d'avoir des protéines également un petit peu. Mais sinon, c'est surtout de se faire plaisir. Voilà. Et au lieu de manger tout ce qu'il y a sur la table en se disant je sais pas, en mode un petit peu panique, en mode affamé et on mange de tout. Non, de vous poser la question, comme je vous disais, de savoir qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir et de manger les choses qui vous font vraiment plaisir et de les savourer, c'est-à-dire de pas être en mode aspirateur ou en mode on parle en même temps et du coup on n'est pas concentré sur ce qu'on mange et on se rend même pas compte de ce qu'on a mangé. Et du coup forcément on se resserre parce qu'on n'est pas satisfait, on n'est pas rassasié parce qu'on ne s'est même pas rendu compte de ce qu'on mangeait. À la place, on se sert, on essaie d'être concentré. Et quand on parle, on va tout simplement arrêter de manger, faire une pause, parler, faire sa phrase et ensuite vraiment se concentrer. Voilà, essayez de garder votre énergie focus sur une chose à la fois, soit votre nourriture, soit le fait de parler. Bien sûr, vous pouvez faire des pauses, le but c'est pas de manger pendant 2 heures sans adresser la parole à personne, mais vraiment, voilà, de juste se concentrer sur quand on fait les choses. Voilà, d'ailleurs on dit, on parle pas la bouche pleine, donc voilà, de finir d'avaler, ensuite de parler, et puis quand on a fini, de reprendre son assiette. Ensuite, comment éviter la culpabilité après repas? Ça, c'est un truc qui est hyper fréquent chez la femme. Une fois qu'elle s'est fait plaisir, elle culpabilise. Donc, petit rappel,
La frustration et la culpabilité, c'est inflammatoire également. Donc, culpabiliser parce qu'on a mangé quelque chose d'inflammatoire, c'est juste rajouter du feu sur du feu. Bon, ça sert pas à grand chose. C'est fait, c'est passé. Dites-vous que vous vous êtes fait plaisir et c'est l'essentiel. Parce que la santé passe aussi par la santé mentale et par le fait de ne pas se frustrer. Dites-vous que le seul moyen de maintenir une hygiène de vie et une alimentation saine tout au long de votre vie, c'est de trouver un équilibre et du coup de vous faire plaisir. Et oui, pendant les fêtes, on mange peut-être un petit peu plus et c'est ok, c'est normal. Mais de toute façon, le fait de manger un petit peu plus pendant les fêtes, dites-vous que vous aurez naturellement envie en fait de retourner à vos routines, à votre alimentation après. Et du coup, le corps, en quelques jours, il va se réguler. Même si par exemple, vous avez pris 1 kilo pendant les repas de fête, le but, c'est pas de se priver après, mais plutôt de juste reprendre ses routines habituelles et le corps, il se rééquilibre en fait, tout simplement. Donc, les choses à ne pas faire après les fêtes de Noël. Pas de jeûne, que ce soit intermittent ou prolongé. Pas de détox. Pas de restriction calorique. On reprend tout simplement sa routine, son alimentation. On rajoute des féculents à tous les repas. On rajoute des protéines et des bons gras à tous les repas. Voilà, c'est pas parce qu'on a mangé plus gras pendant les fêtes de Noël qu'on lésine sur le gras. Surtout pour les femmes, les bons gras permettent la santé hormonale. Donc c'est pas parce qu'on a mangé des mauvais gras durant les fêtes de Noël qu'on doit se priver de bons gras une fois que les fêtes sont passées. Pas du tout. On reprend sa routine et le corps se rééquilibrera tout seul de toute façon. Dites-vous que plus vous envoyez le message de sécurité à votre corps sans le priver, sans lui imposer des détox qui sont tout ce qui est jus de citron le matin au réveil, on oublie. Tout ce qui est vinaigre de cidre avant les repas, on oublie. Voilà, tout. Et les jus verts, on oublie aussi. Voilà, tout ça en fait, ça va juste stresser votre corps plus qu'autre chose. Et donc, comme on a vu, le stress, plus de cortisol, plus d'insuline, dérèglement des hormones féminines. Donc, c'est pas top. À la place, on renvoie le message de sécurité à son corps. Donc, on reprend ses routines, son alimentation, le corps se sent en sécurité et donc, naturellement, il va éliminer les toxines qu'il a potentiellement un petit peu plus accumulées pendant les fêtes de Noël et il va baisser en tout cas l'inflammation. Et donc, baisser la rétention d'eau, le kilo potentiellement que vous avez pris va disparaître rapidement, etc. Mais pas de restriction. Voilà, vraiment le but pendant les fêtes de Noël, c'est vraiment pas de créer de la culpabilité, de créer du stress, juste de se faire plaisir et voilà, et de garder cette notion santé et plaisir. Là, quand je mange ça, est-ce que je fais pour ma santé ou est-ce que je fais pour me faire plaisir? De rajouter tout simplement de la conscience et d'arrêter d'être dans l'hyper-contrôle. Voilà, donc on se fait plaisir, on essaie juste d'être plus douce avec soi. C'est la fin de l'année. On a eu une année qui est intense, qui nous a provoqué de la fatigue. Les fêtes de Noël sont souvent quelque chose de fatigant également. Donc, on prend soin de soi, on essaie de se reposer au maximum et de ne pas être dans l'hyper-contrôle comme de ne pas être dans le craquage complet en fait. Mais vous ne serez pas dans le craquage complet si vous n'êtes pas dans l'hyper-contrôle à la base. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais vous voulez aller plus loin, que ce soit avant les fêtes de Noël pour vous aider justement à ne pas rentrer dans ces schémas de culpabilité ou de privation, ou en janvier pour mettre en place des routines saines sans vous causer également de la privation, je vous invite du coup à réserver votre consultation gratuite. Et sinon, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à mettre des petites étoiles et on se retrouve mardi prochain pour la suite.